Ce qui est génial avec ça, c'est que tout le monde l'éprouve. C'est juste que la frontière n'est pas la même. Alors que conscience, il y en a, ils disent, moi, ça me parle pas, et qui sont en rejet. Du coup, j'aime bien parler sensibilité au vivant. La sensibilité au vivant, c'est une arme de construction massive qui donne une direction positive à l'humanité. On n'y peut rien. Franchement, on ne peut rien faire contre ça. Alors, ça peut aller lentement, mais tu ne peux pas aller contre ce rouleau compresseur. C'est dingue, hein. Le gros lien qu'il y a entre sensibilité au vivant et citoyenneté, c'est que au début de ta sensibilité, tu es sensible à toi et à ta toute-puissance narcissique. Et puis après, tu peux devenir sensible avec tes voisins. Et puis après, tu peux être sensible à l'autre qui est malade, l'autre qui est plus pauvre. Et au fur et à mesure, tu vois, ça s'expanse. Et bien, plus l'expansion est vaste, plus les décisions des citoyens vont être constructives pour le monde. C'est ça le lien entre sensibilité au vivant et citoyenneté, c'est que les citoyens vont de plus en plus s'emparer de la politique au sens noble du monde. Les citoyens vont s'emparer du monde. Ça progresse de manière irréversible parce que ça se loge pas, la sensibilité au vivant ne se loge pas dans l'humanité, elle se loge dans chacun de nous. Et c'est ce chacun de nous qui fait l'humanité. Que l'humanité n'est pas encore légiférée sur notre sensibilité aux dauphins ou aux animaux, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas progressé sur ma sensibilité au vivant. Et donc, c'est bien une histoire individuelle de prise de conscience qui ensuite, lentement, devient une opinion publique, puis ensuite, lentement, devient une loi. Il ne faut pas imaginer que parce que les lois ne sont pas passées, ça veut dire qu'on n'est pas sensible au vivant. Ce qui se passe, c'est que ça ne fait que croître. Et comme ça ne fait que croître, c'est une sorte de garantie, c'est une assurance vie quelque part, d'une humanité qui va dans le bon sens.